Yaurana Emere, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. On ouvre l'actualité avec le volet du bilan Covid-19 et des chiffres toujours en baisse. Ce qui est plutôt encourageant, 16 cas nouveaux, 16 patients hospitalisés, dont 6 seulement en réanimation. 3196 personnes ont reçu à ce jour leur première dose de vaccin. 415 sont aujourd'hui normalement immunisés. Et conséquence directe de la fermeture des frontières à Bora Bora où 2000 personnes vivent du tourisme, eh bien, c'est la catastrophe. 7 hôtels vont fermer jusqu'au 31 mars. Conséquence également, il n'y a plus de jets privés à Veitapé et partout sur l'île. Les commerces ferment les uns après les autres. Le maire et les professionnels du tourisme sont en réunion de crise. On retrouve sur place Hayata Buluk. Oui, Chiquita, la situation à Bora Bora est vraiment préoccupante. Nous sommes arrivés ce matin avec Sandro qui avait tapé 90% des boutiques, des bijouteries, des curios étaient fermées. Mais nous sommes à Fanoui avec la chef de groupe de danse qui se produisait dans les hôtels, puisque les hôtels sont fermés ici à Bora Bora. Sur les 7 hôtels, 6 sont actuellement fermés. Le dernier, le Pearl Resort, fermera ses portes ce week-end, le 15 février. Nous sommes avec Mouéré Wang, chef de la troupe de danse qui se produit à 90% dans les hôtels, donc qui vit essentiellement des spectacles dans les hôtels. Mouéré, bonjour. Donc tous les hôtels sont fermés pratiquement. Vous aviez 90% du marché. Comment vous allez faire pendant cette période? Alors pendant la période d'arrêt, psychologiquement, on a choisi de continuer à répéter afin d'offrir des spectacles qui seront adaptés pour la réouverture. Mais c'est juste pour garder une solidarité et pour éviter de tomber dans l'ennui ou bien la solitude pour certains. Mais financièrement, comment vous allez faire? Financièrement, beaucoup vont se remettre à la pêche aux ressources premières du Fénois. Mais est-ce que vous avez eu des aides? Alors, ceux de la troupe, non, parce qu'ils ne sont pas patentés ni salariés et c'est quelque chose que j'aimerais aussi soulever. Si ils peuvent bénéficier d'une aide, quelle que soit l'aide, parce qu'ils n'appartiennent à aucune catégorie. Voilà. Moi, oui, j'ai pu recevoir une aide grâce à M. Siou. Je n'étais pas forcément au courant des aides et aussi si j'étais éligible ou pas. Et là, j'ai appris que j'étais éligible, qu'il y a plusieurs aides qui peuvent m'être attribuées. Et il faut savoir aussi que je suis dans le secteur touristique, mais pas forcément reconnu. C'est pour ça que je n'étais pas éligible au début, mais aujourd'hui. Mouéré, donc une dernière question. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'on est un peu perdu, désorienté. C'est catastrophique ce qui arrive à Bora. Mais après, on ne peut que se remettre à notre force intérieure et mentale pour ne pas sombrer dans une sorte de dépression ou peu importe. Et après, surtout, avec les amis que j'ai rencontrés, on est très solidaires et on essaie de créer une fédération afin d'aider les plus petites et moyennes entreprises pour les accompagner dans les démarches justement à suivre afin d'avoir des aides. Donc ça, on a réuni nos forces. Merci. Merci beaucoup Mouéré. Donc voilà Chiquita, actuellement le maire de Bora Bora Gaston Tongson tient une réunion de crise avec les hôteliers et les prestataires de services pour trouver une solution, surtout économique, pour toutes ces entreprises qui vivent essentiellement du tourisme ici à Bora. Le reportage complet ce soir dans nos journaux. Merci beaucoup Hayata Buluk pour ce point direct donc de Bora Bora. Et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est très compliqué pour les salariés qui ne sont pas répertoriés dans le dispositif d'aide de l'État et du pays. Tourisme, toujours, la société De Gage l'avait annoncé, la Remiti 5 fera la desserte entre Tahiti et les îles sous le vent. Après plus d'1 an de travaux de carénage, l'armateur est prêt à l'exploitation de la ligne. Le navire reprendra du service sous le nom de Apethei Express avec aux commandes Dani Chamkwa. Plus de détails donc sur ce reportage donc de ce soir dans vos 2 éditions.
Justice, le verdict est tombé dans l'affaire du bébé soigné au Raoult Haiti. Le tradipraticien qui avait massé le bébé cope d'1 an de prison avec sursis. L'arrière-grand-mère qui refusait la consultation d'un médecin à 6 mois de prison avec sursis. Aucune peine en revanche pour les parents. Et la relaxe a été prononcée pour l'arrière-grand-père, la tante et la tradipraticienne qui a vu le bébé le 14 juillet. Et pour revenir donc aux conséquences désastreuses de la pandémie, les compagnies aériennes qui desservent les Outre-mer redoutent la fermeture avec donc les nouvelles restrictions de voyage imposées par le gouvernement français. Elles appellent une nouvelle fois donc au secours de l'État pour assurer la continuité territoriale et maintenir bien sûr une concurrence aérienne indispensable au maintien des prix. Jean-Michel Mazerolles et Mourad Bourtima. C'est l'image que les ultramarins et les personnels des compagnies aériennes espèrent ne plus voir. Des aéroports fermés, des avions bâchés, cloués au sol et des aérogares complètement vides de passagers, comme ici à Orly au printemps 2020. Pour l'heure, malgré la quasi-refermeture des frontières pour raisons sanitaires, les compagnies aériennes qui desservent les Outre-mer assurent tant bien que mal encore des vols entre l'Hexagone et chacun des territoires. C'est dur pour la compagnie, c'est dur pour Air Caraïbes, c'est dur pour French, c'est dur pour tous les opérateurs. Parce que schématiquement, à l'été 2020, entre le premier et le deuxième confinement, on avait retrouvé la clientèle affinitaire, la clientèle des familles, la clientèle des voyages à caractère personnel, mais on n'avait pas trouvé les touristes. Les touristes, on a commencé à les revoir à partir du 15 décembre. Et donc là, on est en quelque sorte fauché en plein envol. Avec la quasi-refermeture du ciel, elle demande ces jours-ci une aide supplémentaire de 58 milliards d'euros, y compris pour soutenir les petites compagnies ultramarines. Les collectivités qui ont investi dans leur compagnie pour assurer la connectivité du territoire du département d'Outre-mer, on les incite très très vivement à continuer. Ça nous paraîtrait aller dans le sens de ce qu'on réclame partout dans le monde, c'est-à-dire un soutien public dans un secteur qui est tellement sinistré qu'il en a absolument besoin, et sur une période qui doit être en gros la première partie de 2021, ce moment où on n'aura pas encore suffisamment vacciné pour réouvrir et on aura beaucoup fermé les frontières pour protéger les populations. Pour autant, si ces aides financières sont indispensables à l'heure actuelle pour assurer la survie des compagnies aériennes, notamment via les PGE, les prêts garantis par l'État, elles sont loin de solutionner le maintien de ces mêmes compagnies à moyen et long terme. C'est quand même un peu une anomalie d'emprunter pour financer des pertes futures et puis de l'activité qui n'existe pas, parce qu'après, il faudra rattraper, il faudra rembourser. Et aujourd'hui, il y a une grande inconnue sur les remboursements. Et puis, les PGE, à un moment donné, ne vont pas suffire. Aujourd'hui, on sait combien on crame de cash tous les mois. Mais si on peut pas prendre de passagers, si on ne peut pas vendre, à un moment donné, tout va s'arrêter. Sans autre solution financière, les compagnies aériennes qui desservent les Outre-mer n'ont d'autre choix que de compter sur ces aides publiques pour passer la crise, assurer leur mission de continuité territoriale et rembourser leurs dettes qui, elles, s'envolent. Et de son côté, Air France réduit aussi ses rotations à partir du 15 février à raison d'un vol par semaine vers Tahiti en passant par Vancouver. En bref, suite à une avarie moteur à moins de 2 miles nautiques du platier de Rangiroa, le 5 Xavier Maristella 4 a été remorqué par le Maroa, le remorqueur de la Marine nationale, dans l'impossibilité de réparer le navire sur place. Le Maroa a remorqué le Maristella jusqu'à Papeete. Il devrait arriver en début d'après-midi. Et pour terminer, le FIFO a démarré ce mardi. Les conférences et tables rondes sont en streaming sur la page internet de Polynésie la Première. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de l'événement pour voir le programme de cette 18e édition. J'en profite pour vous annoncer le journal du FIFO à découvrir donc dès ce soir dans votre journal présenté en tahitien par Evar Aputo et Thierry Stemfleur en français. Voilà, c'est la fin de ce flash si vous êtes à table. Bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Raoult Haiti.